Igloo, le Mac de l'habitat. Bienvenue dans Igloo, le Mac de l'habitat sur topmusic.fr, sur trianon-résidence.fr et sur la page Facebook Igloo, le Mac de l'habitat, Igloo on Air sur Facebook. Cédric Simonin, bonjour. Bonjour Eric. Vous êtes toujours chez Trianon Résidence. Je dis ça à chaque fois, c'est bizarre quand même. Hein. Je m'inquiète un peu pour vous. Je m'inquiète aussi. Ouais. Vous êtes le patron de Trianon Résidence. Dans un instant, nous parlerons de notre thème du jour. On veut acheter à deux, mais on n'est pas marié. Qu'est-ce qui se passe? On aura comme interlocuteur aujourd'hui Maître Calderoli. Mais avant, une info qui vous a marqué, une info qui vient du monde de l'habitat, bien sûr. Oui, alors moi je vais vous parler d'une belle innovation mondiale. Un chiffre, 54 heures top chrono. C'est le temps qu'il a fallu pour réaliser une maison en 3D. Soit un temps record pour un chantier de cette ampleur, évidemment. Un nouveau logement social de Nantes Métropole Habitat nommé Innova est sorti de terre à Nantes et dont les locataires ont pris possession depuis quelques semaines. Alors c'est pas n'importe quelle innovation puisque cette maison est la première du genre en France à avoir été imprimée en 3D par un robot géant mis au point par l'Université de Nantes. Cette maison d'une surface de 95 mètres carrés en forme de Y qui a été réalisée avec un coffrage en mousse polyuréthane garni de béton. Il aura fallu néanmoins 6 mois pour terminer ce chantier. La faute à quoi, Eric? Aux intempéries et au gel qui ont perturbé cette opération. Ça fait partie du métier de la construction, évidemment. Les innovations ne s'arrêtent pas là. Il y a aussi des innovations qui sont à l'intérieur de la maison. Explique-t-on chez Nantes Métropole Habitat, le système de domotique que l'on gère de son smartphone est très perfectionné. Des capteurs installés pour mesurer la température, l'humidité et la qualité de l'air intérieur dont je suis très attaché. À noter que cette technologie est plus avancée que celle des Chinois et des Américains, donc cocorico, je vais essayer de bien le dire, et bravo à nos amis nantais. Cocorico, et c'est vrai qu'une imprimante 3D, ça va tout révolutionner. On n'est qu'au début de cette ère-là qui arrive. Igloo, c'est parti. On veut acheter à deux, mais on n'est pas marié. Avec Maître Calderoli. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir. On est ravi de vous recevoir. Merci. Vous êtes notaire au sein de Notariat et Associés, étude de 30 personnes environ. Notaire depuis 8 ans, d'abord à Detwiller, puis à Mindelsheim depuis 2015. Alors, on n'est pas marié, mais on veut acheter. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, Cédric? Alors moi, j'aime bien cette thématique. C'est une thématique qui revient assez souvent auprès des particuliers. Donc, je voulais qu'elle soit traitée par Maître Calderoli. Donc, Maître, quand on vit dans le péché, est-ce qu'on a des solutions quand on achète un bien immobilier? Oui, on a des solutions. Si on achète et qu'on n'est pas marié, ça veut dire que donc on est soit en concubinage, donc union libre, je trouve que le terme est un petit peu plus sympathique, Plus sympa, ouais. et soit on est pacsé. Et donc on achète en indivision. En indivision, ça fait un peu peur, mais il faut juste faire attention et mettre des choses en place, mais c'est pas compliqué. Alors il faut d'abord définir exactement les pourcentages de propriété de chacun avant d'acheter. Il faut bien vérifier que les apports que font chacun, c'est-à-dire apport bien propre, mais également participation dans le remboursement du prêt. Donc on doit définir les quotes-parts. C'est pas forcément moitié-moitié, ça peut aussi être un tiers, deux tiers, un quart, trois quarts, enfin ce qu'on veut en fait, on fait ce qu'on veut. Mais il faut respecter ces proportions. Et ces proportions doivent être définies, bien sûr, avant l'acte d'acquisition, avant de passer chez le notaire. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a acheté, l'acte est intangible. Donc, on ne peut pas changer ses quotes-parts. Et donc, si on veut changer ces quotes-parts, ça implique un nouvel acte chez le notaire. Ça implique une vente, ça implique une donation et ça engendre de nouveaux frais, de la fiscalité, de nouvelles choses. Donc, si je prends un exemple, si maintenant j'hérite de mes parents d'un terrain et que je construis une maison individuelle et que je suis en indivision, donc je prends la valeur de ce terrain que j'estime, d'accord? Et puis c'est une valorisation en pourcentage de l'opération en totalité. Mon opération, mon terrain vaut 300 000 euros. On va dire que j'emprunte pour maison plus terrain, la totalité vaut 1 million d'euros. Mon apport sera 30% inscrit dans l'acte notarié. Est-ce que c'est ça? Alors, c'est pas ça du tout. D'accord. Là, Bravo Cédric. Franchement, démonstration. C'est justement pour que si quelqu'un a compris ça. Donc, non, faut le terrain, s'il est apporté, donc c'est un bien d'un des concubins, un des partenaires. Et quand on construit dessus, on construit donc pour son compte. C'est-à-dire la propriété du dessous vaut la propriété du dessus. Donc, quand on va construire dessus, la maison va appartenir au propriétaire du terrain. Donc, si on est le seul des concubins ou du partenaire à avoir ce terrain, on est le seul à être propriétaire. C'est pas pour ça que l'autre qui aura remboursé le prêt pour la construction, pour les frais de construction, ne pourra pas récupérer les sommes qu'il a investies dans ce bien en cas de décès ou en cas de séparation.
Mais Ouais. pas plus que ce qu'il a investi. Exactement, pas plus, sauf à le prévoir. Et dans ce cas-là, il faut peut-être envisager de se marier, puisque du coup, la Ouais, preuve... mais non, on n'est pas marié, on n'est pas Ah, marié. on n'est pas marié. On est pas Mais encore là, envisagé, voilà, là. le conseil du notaire intervient. Et dans ce cas-là, je vous dis, c'est plus simple de se marier que de rester en concubinage ou en pax. Je tiens à préciser, parce qu'on vient d'avoir un appel, quand on disait on n'est pas marié, il ne s'agit pas de Cédric et de moi, évidemment. Hein. Alors la suite. Alors la suite, je reprends donc sur on veut acheter à 2 mais on n'est pas marié, donc l'acquisition soit d'un appartement, soit d'une maison, soit d'un terrain d'ailleurs également. Si on sépare, qu'est-ce qui se passe ? Soit on vend à 2 et on répartit le prix de vente, d'où toujours l'importance d'avoir bien défini les quotes-parts au moment de l'acquisition. Soit un partenaire, l'un des partenaires ou l'un des concubins rachète la part de l'autre. Et donc là, il faut également estimer la proportion qu'on doit racheter, mais au regard également du solde du prêt restant dû. Et là, il faut faire très attention, c'est que celui qui rachète peut reprendre le prêt, mais il faut bien que celui qui s'en va, celui qui vend, soit désolidarisé de ce prêt. Et ça ne se fait pas juste par un acte de vente. Là, il faut demander l'autorisation à la banque. Il faut donc bien vérifier que la banque autorise à ne plus poursuivre ensuite celui qui est parti, qui a vendu. Important comme point de vigilance. Hein. Deuxième point qui peut arriver, dans la vie, le décès. Et alors là, il faut faire très attention puisque le concubin et le partenaire pacsé ne sont pas héritiers. Il faut prévoir impérativement un testament. Il faut avoir un acte, il faut avoir la volonté de faire hériter, donc sa moitié, du bien immobilier qu'on a acheté en indivision. Donc, mettre en place un testament, ça implique, à mon sens, d'aller chez le notaire pour avoir les meilleurs conseils, puisqu'il y a des écueils à éviter, notamment la réserve héréditaire des héritiers. Vous savez qu'en France, on ne peut pas déshériter ses enfants, et donc si la part du partenaire ou du concubin est trop importante, entame la part de l'héritier, ça peut poser des problèmes au moment de la succession. Donc, bien éviter ce souci. On ne peut pas faire un testament sur un bout de papier, le mettre dans un tiroir en disant c'est le testament. Alors si, c'est valable, ça vaut testament. Mais c'est pareil, qui va tomber sur le testament ? Et si ça n'arrange pas la personne qui va trouver le testament, elle le déchire. Donc c'est mieux déjà de rédiger de manière intelligible. Et pour ça, vous savez qu'on a un vocabulaire un petit peu particulier, donc c'est bien d'aller quand même chez son notaire pour qu'il vous dise, voilà, il faut mieux le rédiger dans ce sens. Et en plus, le laisser chez le notaire pour que lui, il le mette dans son coffre et qu'il le fasse inscrire au fichier central des dispositions de dernière volonté. Parce que si vous changez de région et que ce notaire a gardé ce testament, quel que soit l'endroit où vous décédez, on retrouvera trace de ce testament et on saura qu'il est gardé donc à la cave, par exemple, à Mundelsheim. Très bien. D'accord. La suite ? La suite, grosse différence entre le pax et le testament, le pax et le concubinage, c'est que un partenaire paxé est exonéré totalement de droits de succession. Donc, quand vous héritez, vous êtes exonéré totalement de droits de succession. En revanche, le concubin qui va hériter, il va payer 60% d'impôts puisqu'il est considéré par la loi comme un étranger à son concubin défunt. Autre possibilité que l'indivision, la SCI. La SCI, c'est donc de Maître SCI. Société civile immobilière, Merci. pardon. Donc, c'est une société qu'on crée à plusieurs. À Voilà, deux. de préférence quand À on deux, est un donc. couple à 2. Voilà. Voilà. Mais donc, 2 associés. Les associés sont titulaires de parts sociales et c'est la société, la SCI, qui va donc acheter le bien immobilier. C'est donc un écran entre la personne physique et le bien immobilier. Pourquoi faire ça ? Parce que quand on est en indivision, c'est les règles de l'unanimité qui s'appliquent quand on veut vendre. Et donc, en SCI, on peut prévoir ce qu'on veut. C'est-à-dire, sur une société, dans les statuts, on peut dire, non, c'est la majorité qui va s'appliquer et donc c'est la majorité qui va décider si on doit vendre ou pas le bien. Alors attention, la SCI, ça peut être contraignant parce qu'il faut un bilan, il faut... Donc un comptable, Voilà, donc une assemblée générale également. Il faut qu'elle vive, cette SCI, il faut qu'elle existe. comme une société lambda. Exactement. Ok, bon, moi j'ai pas mal compris. Sauf que il y a le mariage quand même dans Alors, tout il y ça. a le mariage, donc finalement, donc faut-il quand même mieux se marier pour avoir une certaine sécurité lors d'un achat immobilier ou pas forcément, maître ? Alors, pas forcément, mais il faut effectivement réfléchir quand même. Il faut mettre des choses en place. Il faut, comme je disais, vérifier bien les codes par l'acquisition. Et puis, le mariage, c'est sûr, en matière de succession, en tout cas, vous êtes beaucoup plus protégé. Et on l'a vu, pour justifier en tout cas des apports
lors d'une acquisition de foncier ou pour la construction, c'est plus simple d'être marié que d'être Alors, si en vous êtes pour concubinage. taper 1, si vous êtes contre taper 2, Voilà. voilà. Pas d'avis sur la question. Là, les commentaires vont Cédric. fuser, je pense, sur les réseaux sociaux. Pour conclure, alors en 30 secondes maxi, résumez-nous cette thématique d'Igloo aujourd'hui. On veut acheter à 2, mais on n'est pas marié. Il faut faire attention à quoi? Qu'est-ce que je vais prêcher pour ma paroisse. Je pense qu'il faut aller voir le notaire parce que déjà le conseil est gratuit et puis parce que c'est important d'avoir des bons conseils avant d'acheter, de bien définir ce qu'on veut faire et notre projet. Et donc voilà, allez voir le notaire. Merci, maître. Oui, j'insiste sur le fait d'aller voir le notaire et que c'est un conseil gratuit. Les gens n'osent pas. Oui, c'est vrai. Il ne faut pas facilement C'est pousser la l'acte porte qui du est notaire. payant. Le conseil est gratuit. Le Voilà, conseil est gratuit. exactement. Quand on pousse la porte chez un notaire, on peut rentrer tranquillement. Aller toucher le notaire, Exactement. c'est mieux. Merci Cédric. Merci maître. Merci Eric. Merci à vous, merci pour cette invitation. Et à très bientôt. Igloo, c'est sur topmusic.fr. C'est aussi sur trianon-résidence.fr et bien sûr sur la page Facebook Igloo on Air. À très bientôt dans Igloo, le Mac de l'habitat. Salut. Igloo, le Mac de l'habitat.